Yo les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver sur cette chaîne où on parle de technologie, d'intelligence artificielle et de jeux vidéo. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu sur la tech. Donc j'avais quelque chose à vous présenter aujourd'hui et c'est le nouveau IdeaPad 5. C'est un ordinateur polyvalent et qui peut faire pas mal de choses très intéressantes avec un prix très abordable. Donc je vais vous en parler juste après le générique. Donc cette vidéo sera faite en 4 parties. La partie hardware, ce que cette machine a comme connectique de façon physique. Nous allons parler du software, ce qu'elle a à l'intérieur, ce qui la compose, c'est quoi sa puissance, qu'est-ce qu'elle peut faire en tant qu'ordinateur portable. Ensuite, nous allons parler des plus et des moins, ce qu'elle a de plus que d'autres machines et en moins, ce qui lui manque. Donc les amis, nous voilà devant l'ordinateur, le nouveau IdeaPad 5. Le dessus c'est vraiment épuré avec le logo Lenovo. Vraiment ça ne laisse pas de traces de doigts. Donc en bas nous voyons un peu toutes les indications de l'ordinateur. Ça a été fait en 2021 et c'est de 11e génération. Donc voilà pour la partie juste au-dessus et la partie en bas. Nous avons ici l'entrée d'air qui donne un peu la sortie d'air à ce niveau. Donc ce sont des ordinateurs ne pas posés sur le lit ou un truc qui ferme l'entrée d'air. Si ça ferme l'entrée d'air, l'ordinateur risque de chauffer parce qu'il n'y aura pas de sortie d'air. Donc c'est pour ça que les pieds là ont été prévus pour surlever un peu la machine pour que elle puisse prendre de l'air en bas pour sortir l'air chaud depuis le rebord de l'ordinateur. Donc c'est un ordinateur de 15,4 pouces, oui, si je ne me trompe pas, avec un clavier complet. Voilà ce que ça donne à l'intérieur, avec un clavier complet et rétroéclairé. Vous avez deux niveaux de rétroéclairage en appuyant sur FN et espace pour augmenter ou diminuer le rétroéclairage. Donc au niveau de l'écran, vous avez un écran LCD assez éclairé vu qu'ici il y a beaucoup de lumière, mais on aurait aimé plus d'éclairage, donc c'est assez éclairé quand même pour travailler, pour faire ce qu'il faut. Donc on a aussi le logo Lenovo juste à côté ici. Le son se passe juste ici avec un son Dolby Atmos. Je l'ai testé mais ce n'est pas encore vraiment ça. Donc ça fait déjà son affaire, ça fait déjà son travail. Donc voilà. Et pour la caméra, vous avez à ce niveau un cache pour protéger de la confidentialité. Vous pouvez l'ouvrir ou le fermer à votre guise. Donc ça c'est fermé, ça c'est ouvert. Donc faisons le tour. C'est assez robuste en tout cas en termes d'ordinateur et assez léger, ça ne pèse pas du tout lourd. Et ce que j'ai bien aimé, c'est assez plat comme ordinateur. Ça peut se transporter n'importe où, vous pouvez vous déplacer, faire des voyages avec, et vous ne sentirez pas vraiment le poids. Donc nous allons aller au niveau des connectiques. Donc pour les connectiques, vous avez le port d'adaptateur secteur. Donc pour l'adaptateur secteur, vous l'avez juste ici. C'est voilà, rien de très compliqué, le câble est assez long. Donc voilà, ça se branche juste là. Ensuite vous avez là le port USB type C. Donc c'est aussi un port d'adaptateur secteur. Vous pouvez brancher, vous pouvez alimenter votre batterie grâce à ce port. Je crois qu'elle supporte autour de 65 watts. Et vous avez là le port HDMI pour brancher à d'autres appareils et le port jack pour pouvoir brancher vos écouteurs et tout ce qu'il faut. Elle est compatible aussi Bluetooth pour le son.
Donc à l'intérieur, vous avez le système Bluetooth aussi pour connecter des casques sans fil. À côté, vous avez deux ports USB 3.0. Ensuite, vous avez un port de carte mémoire. C'est pas mal, c'est malheureusement pas de très haut débit, mais ça fait déjà son affaire pour transférer les fichiers. Et voilà. Donc en termes de connectique, c'est vraiment ce qu'on a. C'est très minimaliste. On aurait aimé un port RJ45 pour la connexion Ethernet, mais on ne l'a pas. Donc pour ça, il faut forcément un adaptateur qui est juste là. Donc vous faudrait un adaptateur comme ça de USB vers port Ethernet. Donc c'est pas fourni avec, et je pense qu'il va falloir l'acheter à côté. Mais c'est Apple possède déjà le Wi-Fi pour pouvoir vous connecter tranquillement et faire ce qu'il vous faut. Donc à l'intérieur, vous avez un processeur AMD Ryzen 7. Vous avez aussi pour le nouveau IdeaPad 5, vous avez aussi le Ryzen 5 également, aussi complété d'une carte graphique AMD Radeon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la partie physique. Donc ici vous avez un effet mat qui ne laisse pas de traces de doigts. Le clavier, c'est assez confortable en termes d'utilisation. Donc ça fait vraiment son travail. Dans la nuit, vous pouvez travailler tranquillement vu qu'elle possède également un clavier rétroéclairé. Donc pour le cache, pour le côté confidentialité, vous pouvez garder la partie caméra fermée comme vous le voulez. Donc voilà, c'est assez léger. En termes d'ouverture, est-ce que c'est confortable? Donc c'est juste le retenir un peu. Sinon elle a tendance à soulever l'ordinateur. Juste tenir et le soulever. Donc le mécanisme est assez solide aussi et tient vraiment. Voilà. Donc pour cet ordinateur, nous avons un processeur AMD Ryzen 7, l'équivalent d'un Core i7 doté de 8 processeurs logiques. Donc c'est très bien pour du multitâche. Et c'est le Ryzen 7, c'est l'équivalent d'un Core i7. Donc ça fait vraiment son travail à ce niveau. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour le processeur. Donc elle est dotée d'une mémoire RAM de 8 Go. Donc pour les gens qui veulent faire des tâches un peu gourmandes, plusieurs logiciels ouverts, et vous aurez besoin quand même d'une version à 7 Go s'il y en a aussi. Donc il y a aussi des versions à 8 Go parce que dès que vous avez des pages qui s'ouvrent, donc ça consomme en mémoire RAM. Donc 8 Go déjà pour un début, ça correspond très bien à beaucoup de gens en termes de besoins. Donc ici nous avons le disque dur, c'est un SSD de 512. Donc aujourd'hui c'est incontournable. Le SSD, ça permet d'ouvrir les fichiers très rapidement. Donc il y a pas mal d'éléments qui répondent très vite. Et franchement, ça fait son travail. Donc je vous recommande fortement le SSD. Ça compense un peu la mémoire RAM. Donc vous pouvez très bien être à l'aise avec ça. Ensuite, nous avons la carte Wi-Fi. Donc ça, c'est pour la connectique, le réseau. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-bas. Donc pour le processeur graphique, vous avez un AMD Radeon à 4,2 GHz avec une mémoire vidéo dédiée de 512 et une mémoire graphique à 3,7 je crois. Donc ça fait vraiment aussi son travail. Ce n'est pas fait pour les grands jeux, les jeux lourds et très difficiles à gérer. Donc c'est d'abord un ordinateur polyvalent, disons moyen dans tous les domaines, mais elle n'excelle pas vraiment dans un domaine ou un autre. Donc c'est bien pour le montage vidéo en Full HD et c'est bien pour les jeux simples sans des graphismes poussés. Si vous voulez jouer avec ce genre d'ordinateur, vous êtes obligé de descendre un peu la qualité d'image et les performances dans les options de vos jeux. Donc ça fait vraiment son travail. Ce n'est pas un ordinateur de gaming, c'est plus pour le travail d'abord,
pour des petites tâches à côté, le montage vidéo, ça peut le faire. Mais les montages, les gros montages poussés en 4K avec des définitions très élevées, il ne pourra pas tenir. Il ne pourra pas tenir. Donc, c'est le strict minimum qu'on peut avoir en entrée de gamme pour cet ordinateur. Donc, elle fait vraiment son travail. Elle répond très bien aux tâches quotidiennes. Pour le gaming, toucher de temps en temps au jeu, elle peut répondre également. Pour le montage vidéo en Full HD, il peut très bien le gérer. Donc nous avons un système Windows 11 dessus, donc qui fait vraiment son travail. Et vous pouvez demander la version de Windows 11 ou Windows 10, ça dépend de vous. Et elle répond parfaitement. L'écran est assez éclairé, mais pas au point que j'aurais aimé. Il manque encore des éclairages dessus. Le clavier est bien rétro-éclairé, ça c'est un bon point. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet ordinateur. Et vraiment, comme ça, vous vous attendez à ce que ça réponde quand même au maximum de vos besoins, mais pas avec de très grosses performances. Donc les amis, parlons maintenant des plus et des moins. Donc pour cet ordinateur, en termes de ce qu'elle peut donner de bien, donc c'est la taille de son écran, c'est vraiment un confort visuel. C'est disons le cache caméra pour la confidentialité, un clavier rétro éclairé, donc avec un effet assez mat pour ne pas laisser des traces de doigts, et surtout la légèreté. Donc je tiens surtout à ce point parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les ordinateurs très lourds. Donc la légèreté vous permet quand même de vous déplacer aisément avec. Et on sent un côté vraiment très robuste pour cet ordinateur. Ne le faites pas quand même tomber parce que ça reste un appareil. Donc si ça tombe, ça pourrait avoir des dommages à l'intérieur. Donc sur le plan positif, voilà, avec une bonne aération de l'air et une bonne sortie de l'air, à condition de le poser bien sûr sur une table. Donc franchement, ça répond au maximum de ce qu'on pourrait vraiment aimer. Un design vraiment élégant, je trouve. Donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cet appareil, avec un clavier complet, avec la partie numérique et avec le clavier juste ici. C'est un clavier français, donc il faut faire attention à ça parce qu'il y a des claviers français, il y a des claviers anglais. Il y en a même de mixtes, donc j'étais assez étonné de tomber dessus. Donc voilà, pour les points positifs, voilà ce que je peux dire. Et franchement, il y en a pas mal. Maintenant, passons aux points négatifs. Il y en a quand même. Pour commencer, absence de port Ethernet. Donc il faut forcément un adaptateur. C'est dommage. Bon, j'ai un peu compris le pourquoi, parce que vu le côté fin de cet ordinateur, et s'il fallait introduire un port Ethernet, ce serait quand même assez gros. Donc c'est quand même pas une excuse. Il faut toujours aujourd'hui, pour un haut débit, un port Ethernet, c'est ce qui manque. Donc pour le point, continuons avec le point négatif, on n'a que 2 ports USB. Franchement, on en a besoin beaucoup plus que ça. S'il fallait connecter par exemple un port Ethernet, il ne resterait plus qu'un câble, un port USB. Même si on a un port USB-C ici qui sert quand même de chargeur et de retour, donc il manque quand même assez de ports USB. Donc troisième élément qui pourrait manquer, c'est au niveau du rétroéclairage. Je pense qu'il n'y en a pas assez, surtout de jour, et vous aurez des problèmes, certains auront des problèmes. Par exemple, moi j'aurai des problèmes à voir s'il n'y a pas assez de lumière sur l'écran. Donc ça dépend de chacun, mais la nuit il y a un vrai confort visuel, vous pouvez bien voir dessus. Vu que c'est un écran LCD, il faut quand même pencher l'écran et bien le régler pour avoir un bon confort visuel. Donc c'est pas un écran OLED comme l'iPad 7 qui est doté d'un écran OLED. Et cet écran, franchement, ça répond aux besoins, mais en termes de lumière, ça manque aussi. Donc on aurait aimé avoir un AMD graphique plus élevé que ça. Mais avec un ordinateur entrée de gamme, on ne peut pas demander plus que ça. Donc je pense qu'on a fait le tour en termes de moins. Donc voilà. Donc pour cet ordinateur, voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre. Le nouveau IdeaPad
Pro 5, vous avez le IdeaPad 3 aussi, vous avez je pense le IdeaPad 1 et le dernier le IdeaPad 5. Donc elles sont dotés soit d'un processeur Ryzen, soit d'un processeur Intel Core. À vous de choisir et voir ce qui vous convient réellement. Donc voilà, on a fait le tour. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation générale de le nouveau IdeaPad 5. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez intéressant et si ça répond vraiment à vos besoins d'achat d'ordinateur. Donc que vous dire, à la prochaine pour d'autres contenus. Ici Jim Tech.